Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien. Alors une guidance qui sera un petit peu différente des précédentes puisque cette fois-ci on va s'intéresser aux énergies collectives et on ira voir ensuite un message pour chaque signe, donc vous retrouverez le minutage bien évidemment pour vous faciliter la lecture. Alors pourquoi je fais ça? Déjà parce que je manque de temps, donc c'est vrai que passer... les 12 signes en revue, ça prend énormément de temps à faire, sachant que je prépare également tous les mois une vidéo générale pour chaque signe ainsi qu'une guidance sentimentale. Et puis aussi parce que j'aimerais partager avec vous, du coup me laisser du temps pour partager avec vous d'autres choses, c'est-à-dire des vidéos qui ne soient pas uniquement des vidéos horoscope et guidance, mais aussi des vidéos dans lesquelles je partage, je vous transmets des informations au sujet des énergies actuelles, au sujet du développement personnel, au sujet notamment de la pensée qui ne nous appartient pas, qui vient d'ailleurs. Et vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages à ce sujet parce que j'en parle parfois, mais je n'approfondis pas le sujet. Et je comprends que ça puisse être frustrant de ne pas comprendre ou d'avoir envie en fait d'en savoir davantage là-dessus, sur cette pensée qui vient d'ailleurs, sur le fait de chercher à l'intérieur et non pas à l'extérieur, sur aussi la dualité, sur le combat ombre et lumière. Donc toutes ces choses sur lesquelles j'aimerais vraiment partager avec vous, mais il faut du temps pour faire des vidéos sur ces sujets-là. Il faut que je trouve aussi la façon d'aborder ces sujets pour que ça puisse aussi parler à un grand nombre d'entre vous. Donc j'ai réfléchi et voilà, j'ai besoin de temps pour ça. Et puis aussi parce qu'actuellement je travaille sur différents projets d'oracle et que ça me prend énormément de temps d'écriture. Donc voilà, je suis aussi prise par tous ces travaux, par aussi mes consultations d'hypnose que je propose et qui sont aussi ma priorité actuellement. Donc il y a plein de choses qui font que je ne peux plus forcément faire chaque semaine une vidéo détaillée pour chaque signe, mais plutôt une vidéo ici avec des énergies globales, générales pour nous tous, parce que nous vivons tous plus ou moins les mêmes choses. Et puis après, on ira chercher un petit message pour chaque signe. Donc j'espère que vous serez quand même de la partie. J'avoue que YouTube ne m'aide pas beaucoup avec son algorithme. Je suis plutôt refoulée, je dirais. Donc c'est pas forcément facile non plus pour la chaîne actuellement. Donc merci pour vos likes, merci pour vos abonnements et pour vos messages qui m'aident et qui me soutiennent énormément. Je vous souhaite une très belle lecture. On est parti, on va aller voir ce qui vient à nous cette semaine. Alors pour cette semaine, on va aller voir avec les oracles et le tarot quels sont les messages. Dans quelle énergie nous sommes. Et nous avons la carte de l'étoile qui nous parle d'espoir, de guérison, qui nous parle de protection. Ça nous parle aussi d'un vœu, d'une forme de guidance intérieure qu'on suit. L'étoile ici, elle vous parle vraiment d'une transformation positive, que quelque chose est en train d'arriver à vous. Ça nous parle de bénédiction, d'être inspiré aussi et que c'est le moment de briller. Donc le moment de briller, c'est qu'il y a une forme de réussite, il y a une forme d'accomplissement, d'un travail qui porte ses fruits. C'est une forme de reconnaissance, c'est la réalisation d'un projet qui arrive à son terme, c'est une solution. C'est se sentir à sa place, se sentir bien entouré, accéder à un niveau ici de plénitude. Et c'est une protection surtout sur toute notre semaine. Alors on va voir un petit peu de quoi il s'agit. On a le messager, écoutez et apprenez. Ici, on a le mouvement, l'inspiration est attirée par le mouvement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'enclenche. Une invitation à suivre sa voie, suivre son cœur, que vous êtes sur le bon chemin. En écoutant votre guidance intérieure, ce qui vous parle. Il y a comme l'idée ici de se réaliser, de trouver comme une évidence la personne de son cœur, le projet, l'endroit où on a envie de vivre. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a vraiment la notion ici d'ouverture. Avec le messager, eh bien, ça nous parle d'une personne, d'une communication, d'un message, d'un papier, d'un courrier, quelque chose qui vient à vous et on vous invite à peut-être accueillir, à être dans cette énergie plutôt yin, d'accueillir les choses. J'ai l'impression qu'on vous demande de vous mettre comme en pause, comme en observation, que les choses sont là, les choses sont faites, sont actées et vous pouvez maintenant récolter, vous pouvez maintenant vous poser
être dans l'idée de recevoir ce que vous méritez, de recevoir les lauriers de votre travail. Mais ça nous parle bien sûr de messages qui arrivent à vous. Donc peut-être que ça va parler à certains dans ce sens-là. Il y a quelque chose ici qui vient à vous. Il y a une bonne nouvelle peut-être qui arrive. Ça peut être vraiment quelqu'un qui a besoin de communiquer avec vous, qui a quelque chose à vous dire, à vous montrer, à vous prouver, à vous offrir aussi. Donc c'est très très beau parce que ici, si on couple les deux cartes, on voit bien qu'il y a une communication, un message, une information qui arrive et qui nous apporte de bonnes nouvelles, qui nous apporte une guérison, une transformation positive, une réussite. Alors, on va aller voir dans les différents domaines. On va voir le domaine matériel, des finances. On a un 4 de bâton. Donc là, on est aussi sur quelque chose de concret. On est sur une réussite. Donc au niveau matériel et professionnel, on est bien sur de la stabilité. On peut être dans la création de quelque chose, dans une signature de contrat. Ça peut être en lien avec le foyer, la maison également. Moi, je ressens ici un travail d'équipe, un engagement. Quelque chose donc de matériel, hein, on est d'accord. Mais là, on a une forme de récompense, de victoire. On fête quelque chose. Donc on a des choses à fêter au niveau du travail. On a une félicité, une réussite, mais ça peut être aussi quelque chose de financier. Ça nous parle de soutien, ça nous parle de bonne entente dans le domaine ici du travail d'équipe. Une forme de reconnaissance aussi de votre mérite. C'est très positif. On va ajouter une carte du Witchy. On a la maison, donc on a vraiment cette énergie de l'entreprise, du collectif, du foyer, bien évidemment. Donc il y a quelque chose ici peut-être qui se passe concernant l'obtention d'une maison, un achat, quelque chose comme ça. Voilà, il y a de l'argent, il y a de la stabilité financière, il y a une sécurité. Il y a la notion de vraiment de sécurité, d'ancrage. Donc on peut aussi fêter un CDI, par exemple, ou trouver un travail, se féliciter d'un travail d'équipe, d'une collaboration. Ça peut être aussi votre propre entreprise. Si vous êtes indépendant, ici on voit qu'on a des bases solides et on peut aussi réussir un projet qu'on a porté. Hein. C'est vraiment ça, c'est une réussite, une reconnaissance, une stabilité financière, une abondance. Donc ça, vraiment, ça va vraiment dans le sens de ce qu'on avait ici. Alors au niveau personnel et relationnel, on a la tour. Donc la tour au niveau relationnel et personnel, au niveau amoureux également, hein, on a un 3 de coupe au dos. On va voir avec la... Je vais quand même prendre la carte du Witchy avant de vous en faire la lecture. Voilà, on a le trèfle derrière. Ok. Et on a l'ours. Bon, l'ours, il va nous donner un petit peu cette autorité, cette force pour régler une situation. Donc, on voit avec la tour qu'il peut y avoir quelque chose, effectivement, de très juridique, administratif concernant la vie personnelle. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait ici. On remet de l'ordre avec la tour, mais pour du positif. Hein, c'est un nouveau vent, un nouvel air qui arrive ici. Donc, on fait le nettoyage de printemps, je dirais. Donc ici, il y a une opportunité aussi avec la tour de repartir sur de meilleures bases. Mais ça demande de faire preuve peut-être un petit peu d'autorité, de se faire entendre, de prendre les choses en main. Il y a cette question-là, ça me parle aussi de force. Donc on reconstruit, on reprend les bases de quelque chose qui de toute façon, on le savait, n'allait plus vraiment. On se réorganise. On met les choses au clair, on a des communications effectivement qui ramènent la paix, qui ramènent l'harmonie. Donc c'est une semaine qui amène peut-être un petit coup de tempête, un petit coup de... Je dirais pas une dispute, mais une petite mise au point saine qui permet vraiment de se dire les choses et de repartir ensuite sur les bonnes bases. C'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'on se permet ici de faire du ménage, de remettre les choses au point pour le meilleur, pour chacun. Il y a vraiment un nouveau départ qui résonne ici pour le domaine relationnel et sentimental. Ça peut nous dire aussi un coup de foudre, une rencontre amoureuse vraiment une rencontre marquante, je dirais. Parce que si on met les deux ici, la tour, elle vient vous chambouler. Donc il y a vraiment une information, une rencontre, une personne, un événement qui chamboule tout.
Ça peut venir de vous, parce qu'avec l'ours ici, ça peut être vous qui enclenchez ça, mais ça peut être aussi quelqu'un qui entre dans votre vie. Donc une rencontre marquante. C'est pas uniquement amoureux, ça peut être aussi créatif, professionnel, amical. Et là, ici, avec le trèfle, on voit bien que ça peut être une belle opportunité amoureuse, comme un coup de foudre. Un coup de foudre, un coup de cœur, une personnalité marquante qui entre dans votre vie. Ça peut être ça, également. Alors, au niveau personnel, justement, au niveau de notre état d'esprit, de dans quelle étape de vie nous sommes, tout ce qui se passe à l'intérieur, les émotions, comment on se sent. On a le diable. Le diable, il est magnétique, il est ambitieux, il est aussi manipulateur, il est enjoué, il sait ce qu'il veut. Donc ce diable ici peut nous parler aussi de tout ce qui nous entrave. Donc il y a une démarche ici d'avoir envie de se libérer de quelque chose de toxique. Il y a un instinct, il y a de la passion avec le diable. Donc ça peut être cette passion amoureuse, ça peut être cette passion qui nous porte ici vers une réussite. Ça peut être ce côté aussi où on est en train de se libérer de certaines peurs, de certains freins. Quelque chose qui était à l'intérieur. Je le ressens ici comme quelque chose qui était à l'intérieur. C'est le diable en nous ici. C'est les peurs, c'est les croyances qui nous limitaient. Il y a quelque chose où on se lance, où on y va, où on se permet, on n'a plus peur. Mais aussi ça rejoint cette énergie de la tour qui nettoie. Donc on voit qu'il y a aussi une nouvelle page qui se tourne dans laquelle nous sommes plus acteurs que spectateurs. Je reprends les choses en main. Je me mets sur la place ici de l'action. Je ne veux plus subir mes peurs, je ne veux plus subir l'autorité de quelqu'un, je ne veux plus subir une situation qui ne me plaît plus, je ne me laisse plus avoir. C'est ça, je me laisse plus avoir. Alors, on va voir avec la carte du Witchy. On a la clé, vous voyez, c'est ça. On a une solution, on a un déblocage ici par rapport à des peurs, par rapport à tout ce qui nous entrave de manière générale. Tout ce qui a une emprise sur vous. Que ce soit des personnes, des croyances, des situations, il y a un déblocage. Donc clairement ici, on ne se laisse plus manipuler, on se libère, on a des solutions, on a des opportunités. Et ça nous parle aussi de suivre un instinct, de suivre une passion. Parce que ce diable, alors je me rends compte qu'on ne voit pas du tout la carte de la maison avec le reflet de la lampe. Je m'en excuse, je vous la montre ici. Avec le diable ici et la clé, on a vraiment cette situation où on est dans l'énergie d'être l'empereur, d'être le roi, de décider pour nous, de ne plus subir. Donc on a cette situation peut-être qui se renverse, une énergie nouvelle. C'est le moment de prier, c'est ce que nous disait l'étoile, c'est exactement ça. C'est je prends conscience de mes forces, je prends conscience de tout ce qui a une emprise sur moi et je m'en libère. Donc pour certains, on peut avoir vraiment une libération émotionnelle, une libération par rapport à des addictions, par rapport à des dépendances, par rapport à des personnes toxiques, à un environnement. Ça peut être par exemple, vous voyez, trouver un logement parce que dans celui où on était, eh bien on était finalement, on se sentait pas bien. Et là, on a une solution. On se sentait coincé peut-être un petit peu avec le diable. Le diable va vous donner aussi son énergie, cet instinct, c'est les plaisirs, c'est aussi, c'est une énergie de vie aussi. Hein. Donc, il va vous donner cette énergie-là aussi. Vous reconnecter à une passion, à un instinct, à l'idée de reprendre les rênes tout simplement. Alors, on va terminer avec une petite carte. Un petit message donc du petit oracle des énergies cosmiques. Et après, on ira voir les signes un par un. Clé des rêves. Vous voyez, on a deux clés. Elle ouvre la porte vers le royaume de tes rêves et rend possible tout ce que tu souhaites mettre en place. Autorise-toi à voir grand et donne-toi tous les droits pour t'épanouir. C'est exactement ça. Le diable, ça rejoint cet épanouissement, cette notion de voir grand, d'avoir de l'ambition. Vous voyez, porté par une passion, par un désir, il a beaucoup de désirs. Et c'est aussi le royaume des rêves, c'est vraiment ça, c'est que rien n'est impossible à partir du moment où on croit en soi, où on se libère de tout ce qui a une emprise sur nous, où on se permet de mettre les choses au point. Là, il y a vraiment une envie de réaliser quelque chose.
une passion, un instinct de réaliser, un désir pour quelque chose. Donc écoutez votre instinct, suivez la clé ici, ce sera la clé de votre désir, de vos rêves. Elle ouvre la porte vers le royaume de tes rêves et rend possible tout ce que tu souhaites mettre en place. Exactement, parce que là on avait cette énergie de stabilité, de réussir à ancrer dans la matière quelque chose que l'on souhaite ardemment. Il y a beaucoup de passion et de désir ici et on est en train de le matérialiser. C'est vraiment ça. Autorise-toi à voir grand et à donner tous les droits et donne-toi tous les droits pour t'épanouir. Voilà, il y a une chance ici, il y a une voie qui s'ouvre cette semaine pour se réaliser, que ce soit en amour ou dans un projet matériel. Donc voilà pour les énergies générales, on se retrouve tout de suite pour les énergies pour chaque signe. Les béliers, c'est à vous, nous allons voir tout de suite votre carte. Alors vous avez un as de bâton, on voit qu'il y a une énergie nouvelle qui entre cette semaine, ça peut être vraiment une passion, un projet, une personne comme on l'a vu dans les énergies générales. Il y a de la motivation, il y a une situation ici qui est en train de débuter un nouveau projet, une expansion. Et vous avez le serpent qui va vous parler, lui, de transformation. Le serpent va vous aider à transformer quelque chose. Ça peut nous parler de tentation aussi, vraiment de passion, de désir, quelque chose de très fort. Ça peut nous dire aussi que vous êtes en train dans votre vie, encore une fois, comme on l'avait vu tout à l'heure, de mettre un terme à des choses qui étaient toxiques. Vous avez une envie de reprendre le dessus par rapport à certaines choses qui dans votre vie ne vibraient plus. Ça peut être une certaine forme de victoire par rapport à une concurrence, une victoire par rapport à des dépendances comme on l'a vu. Mais les serpents, c'est aussi cet animal voilà, qui mue, qui transforme les choses avec cette énergie nouvelle qui entre ici. On voit que vous renversez une situation à votre avantage. Donc voilà pour vous cette semaine. Alors, les taureaux. Les taureaux, vous avez un 5 de coupe et le bouquet. Alors, c'est intéressant. On vous dit clairement ici de laisser partir une forme de déception parce que quelque chose cette semaine vient à vous comme une surprise, comme quelque chose qui va rallumer un petit peu la lumière dans votre vie. Donc, même si vous avez pu être déçu, être un petit peu triste, que vous avez une sensation un petit peu de manque de quelque chose ici, on vous dit que cette semaine vous allez être surpris. Quelque chose vient vous redonner espoir, vous apporter une bonne nouvelle, vient vous redonner de l'amour. Il y a une surprise avec le bouquet, quelque chose qui va vous rallumer la lumière. C'est vraiment ce que je comprends pour vous. Donc n'ayez crainte, la roue tourne pour vous. On vous invite vraiment à lâcher prise sur des choses qui ne sont plus, à laisser aller ce qui doit être laissé derrière vous, parce qu'il y a une autre opportunité qu'il ne faudrait pas rater. Il y a quelque chose de mieux pour vous qui arrive cette semaine. Allez, les Gémeaux pour vous. Les Gémeaux, vous avez la justice, donc c'est mettre de l'ordre, c'est prendre des décisions. Ça peut représenter bien sûr l'administratif, le juridique, une nouvelle. Il y a un équilibre, il y a quelque chose qui pour vous se réharmonise. Et vous avez l'encre. Donc là, on remet clairement les choses en ordre dans votre vie. Ça nous parle de stabilité, donc il peut y avoir aussi un contrat, quelque chose d'officiel qui vous apporte ça. Hein. Ça peut être un verdict, un contrat, quelque chose comme ça, qui remet un petit peu, qui officialise quelque chose, qui vous ramène une stabilité, un équilibre. Mais c'est aussi vous qui actuellement êtes en train de remettre de l'ordre. Hein. Ça peut nous dire aussi que par rapport à quelque chose qui pouvait être lourd dans votre vie, une forme de blocage, vous levez le blocage, vous prenez la décision de lever un blocage, de vous libérer de quelque chose et là-dessus on rejoint les énergies générales. Donc voilà pour vous cette semaine. Alors pour les cancers, les cancers, vous avez un 2 de pentacle. Donc là, ici, il y a l'idée de jongler, d'être entre deux eaux, entre deux situations. Il va falloir trancher, mettre effectivement de l'ordre, peut-être faire un choix, se réorganiser. Et là, vous avez la lettre. Donc pour vous, il y a une réorganisation en cours, effectivement. Il y a l'idée, peut-être avec un courrier important pour vous cette semaine, qui va vous permettre de retrouver un peu plus de stabilité. Donc ça peut être quelque chose de financier, par exemple ici il y avait un équilibre financier, qu'on retrouve. Ça peut nous dire aussi que vous allez voilà, arriver à retrouver un arrangement. Ce courrier, cette nouvelle, cette information qui vient à vous va vous permettre de remettre de l'ordre. Effectivement, c'est vraiment ça et de retrouver un équilibre. Ça peut être aussi de l'énergie qui revient. On voit que vous allez être beaucoup plus stable.
Il y a peut-être une bonne nouvelle aussi qui va vous permettre voilà, de vous remettre d'une situation. Pour moi, c'est vraiment des communications, des contrats, des nouvelles, des informations qui permettent de remettre plus de stabilité et d'équilibre là où on est en train de jongler. Il y a peut-être un choix aussi, un papier important qui vous amène à faire un choix ou bien qui permet d'avoir une vision claire d'une situation. Alors les lions, pour vous les lions. Les lions, vous avez le 6 de bâton qui vous parle de réussite, de victoire, de partage, de reconnaissance. Et nous avons, ça nous parle d'équilibre, nous avons les nuages. Donc il y a une situation qui s'éclaircit et qui va à votre avantage. Donc ça peut être vraiment ici l'idée de retrouver une reconnexion, retrouver des proches, retrouver un lien avec sur un projet commun, quelque chose qui s'éclaircit ici dans le fait de partager. Donc quel est dans votre vie finalement ce pan qui a besoin d'être équilibré au niveau du partage? Donc ça peut être vraiment l'idée de je suis reconnue dans mon domaine professionnel, mes qualités sont reconnues aussi dans le domaine personnel. Peut-être que vous doutez aussi d'une réussite matérielle qui est en cours. Il y a quelque chose ici qui vous invite à prendre conscience aussi de votre capacité, de tout ce que vous avez à offrir dans du collectif. Votre présence, votre travail, vos qualités sont appréciées et ça permet ici d'avancer. Vous réglez une problématique comme ça aussi liée à la confiance cette semaine. Alors, les vierges. Les vierges, on retrouve la tour. Donc la tour, elle vous parle, comme on l'a dit tout à l'heure dans les énergies générales, de tout ce qui va être mis au point. Laisser derrière soi tout ce qui doit être déconstruit, tout ce qui n'est plus bon pour vous. C'est le ménage. Et on a une nouvelle voie ici avec la rose des vents. On voit que vous partez vers de nouveaux horizons. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie de faire du tri, de quitter quelque chose, de voyager, de partir. C'est une invitation vraiment ici à suivre votre élan, à suivre votre voie, à laisser derrière vous tout ce qui ne résonne plus avec vous et à partir. Donc il peut y avoir des choix importants cette semaine qui vont mettre un terme à certaines choses, vraiment très ancrées. Les choses dans lesquelles c'était un petit peu votre base, mais aujourd'hui ça ne vous parle plus. Donc vous vous éloignez peut-être aussi de certaines personnes, de certaines situations. Vous prenez le large. C'est une invitation en tout cas à prendre le large et à prendre les choix qui s'imposent. Alors les balances. Bon, j'ai trop de cartes qui tombent, mais bon, on va les garder quand même. Ici, on voit que vous avez effectivement une énergie de création. Une énergie d'affirmation, une énergie de vouloir faire les choses bien. On voit que vous êtes vraiment concentré sur ce que vous voulez voir grandir dans votre vie, sur votre objectif. Et avec le Witchy, on a la lune. Donc on a ce nouveau cycle, on voit que ça peut être vraiment l'idée d'être connecté, d'être inspiré, d'être dans une forme de réussite. On voit que les choses ne vont pas forcément arriver cette semaine, mais on voit que vous êtes très concentré sur votre objectif et que ça vous réussit. Il y aura une réussite sur le long terme. Donc voilà pour vous cette semaine. Alors les scorpions. Les scorpions, vous avez le soleil, c'est la clarté, la réussite, la vérité, le bonheur, le partage, la joie, donc quelque chose à fêter peut-être. On a la famille, on a les enfants dans cette carte. Les retrouvailles, les vacances et on a l'encre. Alors l'encre, elle vous apporte une stabilité. Donc là, il y a quelque chose peut-être en famille qui vous apporte de la stabilité. Il y a un ancrage. C'est aussi une réussite qui vous apporte quelque chose de durable, une réussite durable ici. Donc ça peut être vraiment professionnel, ça peut être une rentrée d'argent, un projet de travail, ça peut être vraiment l'idée de s'ancrer quelque part. L'encre, c'est aussi les blocages, comme je l'ai dit aux Gémeaux qui ont eu cette carte. Donc il y a cette notion aussi de solution par rapport à un blocage, quelque chose qui vous empêchait de voir, d'avancer, d'être bien. On a des solutions ici avec le soleil sur l'encre, quelque chose se débloque effectivement pour vous. Alors les sagittaires.
les Sagittaires. Vous avez le serpent qui est déjà sorti pour un autre signe. Le serpent et le battleur. Vous avez la possibilité ici de manifester ce que vous voulez. Il y a une énergie très forte de transformation, de ménage, de s'éloigner ici de façon de penser, de croyances, d'un environnement et de personnes toxiques. On fait le grand ménage, on repart à zéro, on a la possibilité de s'extraire. Là ici, le battleur, il vous invite vraiment à vous démarquer, à faire les choses à votre façon. C'est vraiment une invitation à croire en vos capacités, en vos ressources actuellement, à ne pas douter non plus du jugement des autres, de la jalousie, de la méchanceté, de la concurrence. Tout dépend où ça va se placer. Là, vous êtes dans une énergie très forte de renouveau et ça vous demande d'avoir confiance en vous, en vos capacités pour transformer une situation, pour évoluer dans un milieu peut-être hostile où il y aura forcément des vents contraires, des personnes qui vont venir vous contrarier. Mais là, avec le battleur, tout est entre vos mains finalement. Vous sortez du lot. Alors, les Capricornes. Les Capricornes, vous avez l'abondance, la stabilité, l'équilibre matériel de la Reine de Pentacles. C'est celle qui prend soin d'elle, de sa santé, de son foyer. Il y a quelque chose de très stable, de très sécure ici. Et on a les oiseaux. Donc ici, ça nous parle de conversation, d'échange, de communication, en lien avec un projet qui vous apporte de la stabilité matérielle, émotionnelle. Ça peut être en lien avec des problématiques de santé également. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'il va falloir aussi se libérer de tout ce qui peut venir un petit peu impacter votre équilibre. Parce qu'ici, on voit qu'il y a quand même quelque chose de très stable, de très fort et de très solide. Et qu'il ne faut pas du tout perdre son temps avec les oiseaux. C'est les petites choses superficielles, les ragots, le petit stress du quotidien. Ne vous laissez pas déborder, ne vous laissez pas impacter par des subtils, par comment dire, des choses inutiles. Peut-être faire du tri aussi pour prioriser les choses importantes, mais aussi se détacher de tout ce qui peut être énergie extérieure à vous, qui viendrait vous angoisser, vous freiner. Allez à l'essentiel, c'est vraiment ça. Concentrez-vous sur ce qui est important, et notamment vous-même, votre santé, votre équilibre. Alors les Verseaux. Les Verseaux, vous avez l'As d'épée qui vous amène une prise de décision, une information, une clarté, une avancée. Il y a quelque chose qui est comme une évidence ici. Ça peut être vraiment un message qui vient à vous, une nouvelle vision des choses. Et vous avez, voilà, on a la rose des vents. Donc pour moi ici, vous prenez une nouvelle aventure, une nouvelle décision. Vous avez une vision claire par rapport à quelque chose qui vous fait voyager, qui vous fait avancer. Donc il y a une progression ici, il y a peut-être un choix à faire et vous savez exactement ce que vous voulez. Donc vous vous engagez dans quelque chose avec clarté, avec certitude. Vous prenez une nouvelle voie et il y a comme une évidence ici. C'est réfléchi, c'est posé, vous savez ce que vous voulez et ça avance. Alors on termine avec les Poissons. Les Poissons, vous avez Tempérance. Et vous avez les Poissons. Donc ici, on a l'idée de faire attention à ses finances, peut-être, de faire attention à ses communications. Il y a comme une fluidité ici. À mon avis, il y a quelque chose ici qui passe par du matériel qui va vous permettre justement de retrouver cet équilibre. Vous voyez, ici, elle est sur un pied, elle est stable. Donc, il y a quelque chose ici qui se pose. Donc, il y a des communications, des échanges qui sont fructueux cette semaine, qui rapportent une harmonie. Ça me parle de réconciliation, ça me parle d'amélioration au niveau des finances. D'être prudent malgré tout par rapport à ces communications, par rapport à ses finances, ne pas être trop dépensier, surveiller un petit peu l'équilibre matériel. Le Poisson, c'est aussi le bonheur. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui revient un petit peu à l'équilibre. Donc, ça peut être vraiment une forme d'apaisement aussi dans une relation. Ça peut être des solutions financières. Ça peut être se connecter ici vraiment à une énergie où on est stable aussi au niveau émotionnel. On est dans quelque chose de plus posé. Donc, voilà pour vous, les Poissons, cette semaine.